Bonjour à tous et bienvenue donc à notre petit live dominical. Nous sommes le dimanche 26 avril 2026. Je suis en train de faire mon petit sport matinal, ma petite marche. Après, j'irai faire un peu de cardio quelque part, comme vous le voyez. J'en profite donc pour faire ce petit live dominical quand j'ai le temps. Les dimanches, je marche et j'échange avec vous. Ce matin, au terme d'un certain nombre d'éléments parvenus à ma connaissance, j'ai tenu à échanger avec vous sur quelque chose qui me semble intéressant. Voilà. Je suis en train de faire mon petit sport le dimanche. Je fais souvent une petite marche. Très souvent, je la fais avec Madame Zogo. Mais là, elle est au boulot. Elle est allée au travail. Voilà. Et vous voyez, il fait assez beau. Le ciel est tout beau. Il fait assez beau. Voilà. Je fais ma petite marche. Mon petit sport. Je passe à côté de la gare de chez moi. Mais je ne vais pas vous montrer la plaque. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de haineux pour des raisons de sécurité. Je ne vais pas montrer la plaque de la gare de chez moi. Voilà. Donc, je fais mon petit sport, comme vous pouvez le voir là. Très beau petit cas. Mon petit sport. Hop. Vous voyez, c'est très chic. Hein? Le petit quartier, il est chic. Hein? Voilà. Donc, je fais mon petit sport là. Mon petit sport. Voilà. Je fais mon petit sport. Hop. Aujourd'hui, nous allons donc discuter vite fait. Hein? C'est un dimanche matin. Bougez-vous, hein? Réveillez-vous. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien ou pas? Voilà. Il faut toujours vous bouger, manger. Ne pas manger sans bouger. Voilà. Je fais mon petit sport là, dans les ruelles du quartier, tout doucement. Voilà. Dans les ruelles du quartier, tout doucement. C'est très cool, hein. Vous voyez, c'est une ruelle du quartier. C'est très cool. Alors, faisant donc mon petit sport, je vais vous annoncer le thème de notre petit échange de ce dimanche matin. Je l'ai intitulé là, que derrière l'affaire dite Aïcha, entre guillemets, se cache la guerre des clans. La guerre des clans. Tel que je vais vous l'expliquer là. Exactement comme avec l'affaire Martinez-Zogo. Je vais vous expliquer ça calmement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc partagez le direct, sécurisez-le, mettez des cœurs. Ceux qui dorment encore, ils le suivront en différé. C'est pas un coup de gueule, hein. C'est un petit échange dominical. Quand j'ai le temps, les dimanches matin, je discute avec vous. Calmement. Voilà. Quand j'ai le temps, je discute avec vous calmement. Voilà, je suis en train de marcher. J'irai faire du vélo, du cardio, tout ça. On continue. Hop. J'aime beaucoup marcher, vous voyez. Dans les petits coins détours du quartier, les ruelles. Les petites ruelles du quartier. Voilà. Je marche comme ça, je fais mon sport. Je vais aller dans un petit bois là, courir, marcher. Voilà. Alors, on va donc rapidement aborder le vif du sujet. Je vous ai dit que derrière l'affaire dite Aïcha se cache la guerre des clans. Ce n'est pas parce que c'est Aïcha qui est responsable de ça. Hein. Ça n'a rien à voir. Je me suis renseigné et quand je regarde ça bien, je dis waouh, comment toi, le grand commissaire Junior Zogo,
Tu as failli, excusez-moi, te faire avoir comme un enfant. J'ai dit, c'est pas possible. Tu as failli, bonjour à vous tous, hein, bonjour, 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 bonjour. Je dis, comment toi, le grand commissaire Zogo, tu as failli te faire avoir comme un enfant dans cette affaire. Alors, je vais vous expliquer les similitudes. Les mêmes acteurs que vous avez observés dans l'affaire Martinez-Zogo. Les mêmes acteurs que vous avez observés dans l'affaire Martinez-Zogo. Où il fallait faire tomber Eko Maxime et Amourou Belinga. On retrouve les mêmes acteurs dans l'affaire Aïcha. On a juste déplacé le décor. Voilà. Bonjour. On a juste déplacé le décor. Ouais, j'aime bien mon petit quartier. Hein. Il est cool, il est sympa. On a juste déplacé les acteurs. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a donc au Cameroun des clans qui s'affrontent. Et ces clans-là, lorsqu'ils s'affrontent, parce que je ne vais pas trop tirer de long en large pour éviter de vous faire perdre le fil. Lorsque ces clans s'affrontent, ces clans utilisent des affaires. Et derrière chaque affaire, il y a des clans qui vont récupérer l'affaire pour régler des comptes à d'autres. Vous avez vu, Samuel Eto'o avait eu des problèmes avec Nathalie Kwa. Des clans sont venus, je ne peux pas vous lire hein, comme je marche. Des clans sont venus, ont récupéré l'affaire. J'aime beaucoup mon petit quartier, hein, c'est très beau. Vous voyez, je marche là, je marche la gare. C'est la gare là, le blanc il est développé. Hein. Donc, des clans ont récupéré l'affaire Nathalie Kwa au sommet de l'État. Ils ont voulu régler des comptes à Samuel Eto'o. Vous vous souvenez que les mêmes ont commencé à dire que Samuel Eto'o va aller en prison, il a fui. C'était des mains noires cachées au sommet de l'État qui ont récupéré l'affaire Nathalie Kwa pour régler les comptes à Samuel Eto'o et aux proches de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a été sauvé in extremis par ses amis qui sont aussi au sommet de l'État et que vous connaissez. Une partie de ses ennemis au sommet de l'État a récupéré l'affaire. Vous connaissez l'affaire Nathalie Kwa, où on disait que Eto'o est en fuite, il ne peut plus mettre ses pieds au Cameroun. Il y avait des hauts dignitaires au sommet de l'État qui ont récupéré l'affaire. Ils se sont cachés derrière Nathalie Kwa. Je n'ai pas dit que Nathalie Kwa n'a pas été victime, qu'il ne faille pas la soutenir. Ils se sont cachés derrière elle pour régler les comptes à Eto'o et faire tomber Eto'o et ses soutiens au sommet de l'État. Les soutiens d'Eto'o se sont mobilisés, ils ont fait bloc. Ça n'a pas marché. Les mêmes sont revenus sur l'affaire, vous vous souvenez, Parfait Sim, Liyeblimal. Vous allez comprendre la mafia qu'il y a au Cameroun, au sommet de l'État. Et le jour où le président Biya va fermer les yeux, je lui souhaite longue vue. Vous allez voir, on va retrouver des gens morts chez eux. Il y aura des comptes qu'on va régler parce que quand on vous dit que à la tête de l'État du Cameroun autour du président Paul Biya, c'est une mare à crocodile avec des personnages monstrueux qui sont prêts à tout. Des personnages monstrueux qui sont prêts à tout. Qui règlent leurs comptes par personne interposée. Donc, vous avez vu sur l'affaire Liyeblimal, c'est le même scénario. Parfait Sim s'est sauvé. Une partie du clan a voulu régler des comptes à Parfait Sim. Et à ses parents et soutiens, il s'est sauvé. Aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles du patron de Liyeblimal. Exactement comme ça se passe avec Steven Mbienou. Vous allez voir, ce sont les mêmes acteurs. Les commanditaires au sommet de l'État sont calmes. Ils font comme si ça ne les intéressait pas. Mais ils ont ce qu'on appelle sur le terrain des porte-flingues.
des marionnettes qu'ils instrumentalisent. Excusez-moi, comme je marche, il fait froid. Le nez coule un tout petit peu. Voilà. Ils utilisent des prête-noms sur le terrain pour faire des gaffes, pour faire du mal. Les mêmes acteurs se sont retrouvés dans l'affaire dite Martinez-Zogo. Regardez les similitudes. Ils ont instrumentalisé Martinez-Zogo et au final, ils ont monté des blogueurs et influenceurs pour faire diversion sur Facebook. Et ils ont eu la tête d'Amourou Belinga, Eko Maxime. Ils voulaient même avoir la tête de Laurent Esso, la tête de Louis-Paul Motazé. Mais là, ils n'ont pas pu. Vous voyez cette guerre de clans là. Je vais entrer dans un petit bois là. J'espère que le réseau ne va pas se couper. Parce que j'aime beaucoup faire mon petit sport dans mon petit quartier, comme vous voyez là. Voilà, très cool. Vous voyez, c'est cool. Voilà, le quartier, il est cool. Hein? Très beau, très chic. Là, je vais entrer dans un petit bois là. Mais ne vous inquiétez pas, rien ne va m'arriver. J'aime beaucoup faire mon petit sport là. Où je viens, voilà. Je fais mon petit sport là. Je vais là, il y a un espace, je marche un peu. Ça me permet de revoir la forêt de chez moi. J'aime beaucoup, hein. Mais ne vous inquiétez pas. Rien ne va m'arriver, je suis un flic. J'aime beaucoup venir marcher ici avec Madame Zogo. Ça me permet de me ressourcer. Voilà. De m'oxygéner. De me rafraîchir la mémoire et tout ça là. Alors, on va centrer la vidéo sur moi, pas sur la forêt. C'est beau, hein? J'aime bien, hein? C'est cool. Vous voyez? Avec ma femme, mes enfants, on vient souvent marcher ici. C'est cool, c'est sympa. Je fais mon petit jogging et tout ça. Vous voyez? Un peu comme à Ekalanminkoul. Les Blancs ont aménagé des espaces verts. Hein? C'est très cool. Voilà, c'est très cool, vous voyez. J'aime beaucoup marcher ici. Mais je vous laisse un peu découvrir cette beauté au même moment où je parle. Après, je vais recentrer la caméra sur moi. Donc, j'aime beaucoup venir marcher ici dans ces petits bois. Mais personne ne sait où c'est. Pour que la Prado vienne se cacher ou bien des tueurs à gages. Non, vous ne saurez pas. C'est un quartier cool. C'est pas pour la racaille. Voilà. Donc, vous voyez un peu, je marche, j'ai toujours un œil derrière moi. Hein. Quand vous marchez, vous êtes seul. Il faut toujours regarder derrière vous. Fixez vos arrières. Voir si personne ne vous suit. Et tout ça. Bonjour, bonjour à vous tous. Alors, comme je le disais, c'est les mêmes acteurs. Ce sont les mêmes acteurs qui se retrouvent comme dans l'affaire Martinez-Zogo. Les mêmes influenceurs, je contrôle toujours mes arrières, hein, toujours, vous voyez, la caméra est là, si quelqu'un vient derrière, je saurai. Les mêmes acteurs sur Facebook qui aboient, qui ont livré en pâture à Mourou Belinga, ce sont les mêmes acteurs qu'on observe dans l'affaire Aïcha. Je vous avais dit ici que, mes frères, méfiez-vous de ceux qui se font passer pour des libérateurs. Vous voyez, le blanc travail, c'est beau, hein? Des très beaux espaces verts. Vous voyez, il y a des maisons, c'est très chic. On est au milieu de la forêt, c'est entretenu, vous voyez. C'est bien entretenu, hein. Vous voyez, c'est cool. Moi, j'ai vu des ruelles, des rues à Yaoundé, Douala, Bamenda. Quand le pape était là, ce n'est que vers l'approche du palais qu'on voit des trucs beaux. Regardez, c'est chic, hein. C'est très beau. Je viens toujours me ressourcer là, je marche un peu. Voilà. Comme je vous le disais, on ne va pas se distraire. On va aller très vite. Les mêmes acteurs se retrouvent. L'affaire Martinez-Zogo. L'affaire Émile Parfait Sim. L'affaire Samuel Eto'o Nathalie Nkwa. Et maintenant, l'affaire Aïcha Steven Bienu. Vous allez voir, ce sont les mêmes influenceurs. Et dans l'ombre se cache donc la main noire. La main noire qui actionne tout ça. La main noire
Oui, je serai prudent. Parce que je sais que cette main noire qui cogne les têtes entre les Camerounais, qui manipule tout, n'aime pas des gens comme moi. Parce que cette main noire, c'est que je dis la vérité. Je dis la vérité. Voilà. Donc là, je me rapproche un peu du grand parking. Quand je vais vous recevoir le 6 juin, avec la grande salle, ça sera ici. Un puissant espace. Voilà. Ça sera là. Vous allez voir, il y a de l'espace. Le 6 juin, on m'a donné, la mairie, ce grand parking. Vous voyez un peu, il y a de l'espace. Hein? Ça sera là le puissant parking. Quand on va séqueler. Alors, la même main noire, comme je le disais, qu'est-ce que j'ai fait là? La même main noire qui se cache derrière, parce que je vais un peu m'arrêter là avant de traverser la route. Ah ben je continue même. La même main noire, donc ça sera le grand parking ici là, qui a plus de 300 places. Le samedi 6 juin jusqu'au dimanche 6 juin, des invités tués sur le volet. C'est le feu. Je suis en train de préparer ça. Les singletons, les Saint-Émilion, les moutons cadets, les Johnny Walker, ça sera le feu. J'ai loué la salle. Hein. Les artistes et tout ça là, ça sera le feu. Mais c'est sur invitation. Parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne se cacher comme à la Maison Blanche là. Vous avez vu un tueur fou qui voulait assassiner Donald Trump. Je serai là avec mes amis, les gens que j'aime bien. Donc comme je vous le disais, c'est la même main noire. Les mêmes acteurs, le même décorium, les mêmes gens, les mêmes têtes. Et je vous ai dit que ceux qui pensent là que la basse, de plus en plus, vous avez la preuve du lien entre la basse. Voilà. Ça sera ici la grande entrée pour cette fête-là. Je ne fais pas monter les photos, la grande entrée, ça sera là. La grande salle et tout. Voilà, c'est ici vous allez entrer. C'est très chic, c'est très beau, je vais vous recevoir. J'ai pris la salle là. Voilà. Alors du coup, vous voyez les mêmes acteurs donc, le même décorium, les mêmes têtes, les mêmes gens. Je ne peux pas vous saluer tous individuellement. Et de plus en plus, le lien, la connexion entre ce que vous appelez les combattants, la base, et ces gens tapis dans l'ombre au sommet de l'État est déjà là. Mais vous ne comprenez pas. Vous voyez, la grande salle où je vais vous recevoir, dans ma mairie, c'est là. C'est le feu. Vous avez vu, non? Voilà l'entrée. Vous voyez la salle des loisirs, espace jeune, salle des fêtes. Voilà, ça sera là. Ça sera de la chimamélure. La chimamélure. Le samedi 5 juin jusqu'au dimanche. Ah non, le samedi 6 juin, autant pour moi. Le samedi 6 juin, le samedi 6 juin jusqu'au dimanche 7 juin, ça sera la mort, la magie. Là, ça sera cet espace-là. Vous voyez, c'est la magie, la magie. Nous continuons. Très bien. Qu'est-ce qui se passe donc? Vous voyez, certains pourront même aussi venir fumer là, dans cet espace, et tout, et tout. Certains vont venir fumer là, se mettre un peu à l'aise. Vous voyez, tout. C'est le feu. Ça sera la magie, le feu. Le samedi 6 juin jusqu'au dimanche 7 juin, le feu. La qualité de boisson déjà qu'il y a là, maman. Et je ne veux pas les gens qui viennent faire n'importe quoi parce que la boisson, même la boisson qui sera posée sur la table, ça ne sera pas n'importe quoi. Que du Saint-Émilion, du mouton cadet, voilà. On ne boit pas du vin rouge là-bas à moins de 10 €. On ne boit pas du vrac, le faux whisky là. Donc c'est trié au volet. On continue. Je le fais pour mes enfants, pour leur faire plaisir. Alors, très bien. Vous avez donc vu, non, le bel endroit. Ça sera le feu, la chimamélure. Je vous montre un peu un petit aspect là, vous allez voir aussi. Le feu. Le feu va sortir le jour là. Le feu. Voilà. Alors,
Je vous disais donc, on revient sur l'essentiel. C'est pour faire languir beaucoup. Hein. Zogo ne fait pas des choses comme un enfant. Alors, il y aura des artistes qui vont jouer. Du coup, je vous ai toujours dit que ceux qui se font passer pour des grands combattants, excusez-moi, ils vous disent que nous voulons le changement du Cameroun. Vous allez voir dans toutes les affaires sombres et sordides, dans toutes les affaires sombres et sordides, ils jouent un rôle trouble. Leurs noms ressortent. Et on se rend compte qu'il y a une connexion entre certaines autorités du pays tapis dans l'ombre qui ne parlent pas et eux. Alors, je vais un peu vous rafraîchir la mémoire en revenant sur l'affaire. J'ai quitté le petit bois, maintenant je suis en route. Je vais encore prendre un petit bois après. Sur l'affaire Amour Belinga. Vous avez vu sur l'affaire Amour Belinga. On sait qui instrumentalisait cette affaire au sommet de l'État. On sait qui instrumentalisait cette affaire au sommet de l'État. Je vais prendre une petite forêt là. Et j'espère que ceux qui coupent les têtes aux gens là ne viendront pas me couper la tête. Voilà, je vais m'engager dans une petite forêt tout de suite là. J'espère que les coupeurs de tête ne viendront pas m'égorger. Je suis l'enfant du Kalanminkou, c'est compliqué. Alors, comme je suis seul aujourd'hui, ma femme n'est pas là, elle est allée au boulot. Vous voyez, les mêmes qui vont te dire que Zogo prend l'argent, le salaire. Vous voyez, avec ma femme, on est toujours en train de vous dire que Madame Zogo allait au travail un dimanche, moi-même je travaille. Mais vous allez voir les mêmes qui vont te dire que Zogo, oh, tu as fini de manger l'argent de bien nous. Pourtant, ceux qui mangent même cet argent, qui ne travaillent pas, qui sont des feignants, des paresseux, ils sont là. Ils sont là, ils ne parlent pas, mais ce sont eux qui mangent cet argent, mais qui accusent les autres de manger l'argent. Ils sont les premiers à manger. On ne les a jamais vus travailler. Une des collègues de ma femme un jour vient. C'est une Camerounaise, elle lui dit que, hey, vous avez gagné, non? Votre frère Paul Biya. Ma femme lui dit que, ma soeur, te voilà. Et moi, nous sommes ici au travail, non? Tu me vois venir travailler les dimanches, mais tu dis que le pays est à nous. Toi et moi, nous travaillons. Nous bossons dur. Ça, c'était qu'une petite parenthèse. Nous continuons. J'ai un peu contourné pour ne pas passer trop dans la forêt là-bas comme je suis tout seul. On ne sait jamais Mouraïem qui. Mouraïem qui. Bon, je vais repartir, je vais prendre la forêt. Et Manguissa n'a peur de rien. Alors du coup, regardez un peu ce qui s'est passé dans l'affaire Amour Belinga. Disons l'affaire Martinez Zogo. L'affaire Martinez Zogo, il y a une main noire qu'on ne voit pas, mais dont tout le monde connaît. Cette main noire a instrumentalisé les mêmes qui se disent les combattants et les défenseurs de la liberté, qui sont sur les réseaux sociaux. Vous allez voir les similitudes, les mêmes acteurs, ils sont sortis. Ils ont commencé à dire que Amour Belinga était mauvais. Amour Belinga a tué Martinez Zogo. Amour Belinga doit aller en prison. Amour Belinga va tuer, pas qu'il a tué, va tuer. Je peux vous citer les mêmes noms, vous voyez sur Facebook. La plupart sont proches de l'opposition, de la basse. Les grands influenceurs, vous les connaissez, les Paul Tuta, les Jumento, tout le monde là. Ils ont commencé à lyncher Amour Belinga avant même qu'on ne tue Martinez Zogo. Et après, Martinez Zogo a disparu. Et ils sont revenus dire qu'on vous avait dit non. On vous avait dit que Amour Belinga va tuer Martinez Zogo. C'est-à-dire, ils annoncent l'assassinat de Martinez Zogo des jours avant. Ils font du bruit sur les réseaux sociaux. Le même groupe, la même bande. Je vous ouvre les yeux, regardez bien. Et quelques jours après, Martinez Zogo disparaît. La même bande revient. Et la même bande, je prends donc le petit bois. Allez, une personne derrière Zogo, je regarde un tueur à gage. Allez, on y va. Et Manguissa n'a peur de rien. La même bande. La même bande. Vous voyez, j'aime bien. Hein? Moi, je suis un forestier, un enfant de la forêt. J'aime bien marcher.
Donc, je contrôle mes arrières, ne vous inquiétez pas. Si la connexion s'en va, il va revenir. La même bande donc a annoncé la mort de Martinez Zogo, qui sera tué, assassiné par Amour Obelinga. Et la même bande est revenue, dit que Martinez Zogo a été tué. Il faut arrêter Amour Obelinga. Et après, il y a eu un emballement médiatique. Regardez bien leur processus. Emballement médiatique. Que wow, Amour Obelinga, wow, Amour Obelinga, wow. Quelques jours après, il y a eu un emballement institutionnel avec des communiqués. On a arrêté Amour Obelinga. Après ça, ils ont continué à le lyncher. Parce que derrière l'affaire dite Martinez Zogo se cachent véritablement des clans au sommet de l'État qui veulent prendre la place de Paul Biya. Voilà. Ma femme suit ce direct. Si quelque chose arrive, là, vous appelez la police directement. Parce qu'on ne sait jamais. Ils ont des GPS, des satellites. Alors, la bande donc qui instrumentalise toutes ces affaires. Je vous ai parlé des clans. Moi, je n'accuse aucun clan. Vous savez qu'au sommet de l'État, il y a le clan Nanga. Il y a le clan Boulou. Il y a le clan des outsiders. Alors, dans cette guerre donc, entre les différents clans, j'adore beaucoup ce petit bois. Ouh là là, c'est magnifique. Je serais même passé par là-bas. Hein. C'est magnifique. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais passer par là. Ouais, je passe par là. Voilà. C'est Madame Zogo qui connaît bien la route ici. Elle vient souvent marcher là avec ses copines. Et du coup, au sommet de l'État, après donc l'emballement, la manipulation des influenceurs sur l'affaire dite Martinez Zogo, parce qu'ils avaient déjà préparé leur coup, il y a eu l'emballement médiatique. Vous avez vu avec le reporter sans frontières. Tout. Je vais marcher là où il y a la connexion. Voilà, pour ne pas trop m'éloigner. Vous avez vu, ils ont mis le satellite pour couper la connexion et venir m'égorger. Je rentre là où il y a la connexion. Très bien. Et vous avez donc vu. Excusez-moi, hein. Le nez coule un tout petit peu. Excusez-moi. Voilà. Et les patrons donc, les commanditaires de cette milice cybernétique qui sont au sommet de l'État ont actionné l'autre levier, le levier des médias institutionnels et officiels et le levier de la justice. Il y a eu tout cet emballement que vous connaissez et au final on a arrêté Amour Obelinga. Et c'était les mêmes noms. Jules Mento, Paul Tchouta, Boris Bertol, Rémi Ngono, Valsero, la baronne de Suisse et tout le reste. Vous voyez les mêmes acteurs, non? Sur l'affaire Martinez Zogo. Et c'est exactement comme ça, là. Ils se cachent derrière. Ils manipulent. Vous avez chaque jour les preuves que la base n'est pas de Maurice Kamto, n'est pas de Bamileke. Je vous dis ça. Les commanditaires, les fondateurs idéaux, les financiers de la base sont les écans. Les financiers de la base sont les écans autour du président Paul Biya. J'avais fait une étude avec Enome Yomese. C'est pour ça que Enome Yomese s'est retiré. Je vous répète, les vrais soutiens et commanditaires de la base que vous voyez, ce ne sont pas les Bamileke. Ce n'est pas Maurice Kamto, ce n'est pas Chiruma. La preuve, si c'était Maurice Kamto, la base n'allait pas l'insulter. Écoutez-moi ça bien, vous qui vous dites combattants. Vous marchez avec une partie de vos camarades qui sont des traîtres, qui sont des chauves-souris, des hybrides, qui travaillent avec les membres du gouvernement, ce qu'on appelle le cartel autour du président Biya. Parce que si Maurice Kamto contrôlait la base, cette base n'allait pas l'insulter.
Ça veut dire que ce n'est pas Maurice Kamto. Vous avez vu, ils ont pris Maurice Kamto. On a instrumentalisé, on a placardé. Après, on a pris Chirouma, on a mis. Je vais vous dire, même Calibri, à l'époque, a été utilisé contre moi. Il ne savait pas. Quand j'étais le patron de la base, il n'aime pas des gens intelligents et éclairés. On a donc monté les Calibri, les Stéphane Chumbo, à l'époque, et les Caroline Pengang. Voilà. Vous tous, vous avez vu qui était Caroline Pengang. Ce sont eux qui m'ont attaqué quand j'étais le commandant en chef de la base. Les gens qui m'ont attaqué, Calibri n'était pas d'accord au début, il me soutenait. Il a dit, mon boss, non, on te laisse tranquille. Les gens qui m'attaquent donc sont les Stéphane Chumbo, de Caroline Pengang. Bon, Caroline Pengang, elle a rejoint officiellement le RDP. Si vous avez vu Stéphane Chumbo, non, il a rejoint Chiroma. Les gens qui m'ont attaqué, c'était Stéphane Chumbo, Caroline Pengang, Brice Nietzsche, Emmanuel Kemta. Et Wanto, qui ont dit que non, Zogo est un traître. On va l'enlever. Calibri s'est opposé. Quand j'ai dit je démissionne, il a dit, boss, tu ne démissionnes pas. Calibri n'est pas une mauvaise personne. Mais après, Calibri a cédé. Calibri a cédé pour des raisons qui m'échappent. Les Brice Nietzsche, les Kemta, l'ont convaincu que non, tu vas prendre la place du commissaire Zogo. Calibri, donc, au final, m'a lâché. J'ai claqué la porte. Parce que j'ai vite compris que ce groupe-là de malfrats, de traîtres, de mauvais, est à la solde d'une main noire autour du président Biya. Et ils font semblant, ils attirent les gens. Je vous avais parlé des pièges qu'on a essayé de me tendre aux obsèques de la maman de Brice Nietzsche à Londres. On voulait aller me tuer. Mais mes trucs m'ont bloqué. Et vous allez voir, vous voyez le régime iranien, non? Quand vous voyez le régime iranien, on vous dit que les mollahs, il y a tel commandant des Pasdaran, des mollahs, des gardiens de la révolution qui échappent à tous les bombardements. Regardez, je suis parti de la base. Calibri est parti. Voilà les autres qui partent. Mais il y a toujours les mêmes. Emmanuel Kemta, Wanto, Brice Nietzsche et autres. C'est toujours les mêmes acteurs qui sont sur le terrain, qui livrent les ordres, mais qui vont toujours vous faire croire que les traîtres, ce n'est pas eux, c'est plutôt tel. Je vous répète donc, je vous raconte cette histoire-là pour comprendre que la base n'est pas une création des opposants ou un mouvement qui veut changer le Cameroun. C'est une structure de gros bras, de traîtres, de top, pas tous, les trois quarts, instrumentalisés par une main noire ou des mains noires autour du président Paul Biya pour faire diversion et faire croire qu'on mène la lutte. Et dans cette base, on repartit les rôles. On va dire, toi tu es là pour crier, hurler, comme vous voyez les Sandy de Boston et autres. On va dire, toi tu es là pour faire le bruit sur les réseaux sociaux. Les enveloppes circulent. Donc ils ont fait leur bruit, instrumentalisé par les mains noires au palais. Amour Belinga est tombé, Eko est tombé. Mais les gens qu'on recherchait là, c'était Laurent Esso et lui Paul Moutazé, d'un clan qui était avec Amour Belinga. Et ce clan-là, ils n'ont pas pu obtenir les têtes de tout le monde. Ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont calculé encore dans l'affaire Parfait et Émile Sim. Ils voulaient faire tomber des têtes, ils n'ont pas réussi. Avant ça, il y a eu l'affaire aussi Bobda après. Voilà, vous avez vu l'affaire Bobda. Ils ont actionné cette affaire-là. Que oh, Bobda a fait ceci, Bobda a fait cela. Je vous ouvre les yeux. Parce qu'on calculait, c'était une partie du clan. Je vous dis, il y a le clan Boulou, le clan Nanga et le clan du reste du monde. L'affaire Bobda, vous savez qui ont calculé dans cette affaire. L'affaire Martinez, vous savez qui ont calculé. L'affaire Parfait Sim, vous saviez qui ont calculé. Maintenant, voici l'affaire dite Aïcha et Mbienou. Vous ne réfléchissez pas. Qui ont calculé. Donc, et c'est un clan, on appelle ça l'effet d'aubaine. Dès qu'on leur a dit que
il y a M. Mbienou qui a porté plainte contre Aïcha. Vous serez même surpris que peut-être même il y a des gens de ce clan qui envoient Aïcha attaquer et insulter. Parce qu'ils ont des pions indirectement. Vous allez voir des gens qui crient, qui hurlent beaucoup sur Facebook que Paul Biya, pas Paul Biya chien. Vous savez, dans la tactique de la manipulation des indiques, j'étais comme ils sont manipulés les gens les plus virulents qui insultent le plus, ce sont les traîtres. Parce qu'ils le font pour qu'on ne les suspecte pas, pour qu'on ne les soupçonne pas. Ils vont venir sur Facebook, ils vont parler, crier, hurler. Ils insultent Paul Biya. Tu te dis que non, ils sont vraiment pour le changement. Au final, c'est du bluff. C'est pour faire diversion, c'est une couverture. Est-ce que vous entendez ça? Excusez-moi, je suis dehors, mon nez coule. Je vais... Nous continuons. Hein. Vous voyez donc, sur l'affaire dite Aïcha Mbienou, je ne peux pas lire les commentaires, il y a beaucoup de commentaires. Le même groupuscule est revenu. Ils se sont installés sur Facebook. Ils ont commencé à réclamer justice pour Aïcha. Et ils ne se sont pas contentés de réclamer justice pour Aïcha. Le même groupe qui réclamait justice pour Martinez Zogo. Regardez le même processus, le même déroulé. Je suis en train de vous faire une démonstration. Sur Martinez Zogo, il commence à réclamer justice. Après, il livre en pâture des personnalités. On leur donne des noms. La main noire qui les finance leur donne des noms. Que bon, dans l'affaire Martinez Zogo, on veut la tête de Amourou Belinga de Eko, du général Aïvo, de Laurent Esso, de lui Paul Motazi, qui appartiennent à un clan. Regardez, les gens là n'ont pas attaqué les Nanga. Quand ils réclamaient justice pour Martinez Zogo, ils n'ont pas attaqué les Nanga. Ils ont attaqué les Boulou. Et ceux qui sont proches du clan Boulou. Alors, comment comprendre donc que des gens qui revendiquent la justice, ils n'ont pas su qu'il y avait un Stéphane Sanvom, un Nanga, qui était impliqué dans ça. Tout ce qui parlait là, les Remingoro, les Valsero, la baronne de Suisse, ils n'ont jamais eu l'instinct de penser à Martin Stéphane Sanvom. Tout d'un coup, le nom de Martin Stéphane Sanvom est sorti du chapeau. Boum! Il a fait ça. C'était la surprise générale, la consternation. Parce que ce clan-là, les gens qui sont sur Facebook, qui parlent beaucoup, vous pensez que c'est des libérateurs, des traîtres, des vendus. On leur donne les cibles, les noms. Vous avez vu, on va revenir sur l'affaire Aïcha et Mbienou. Dans l'affaire Aïcha et Mbienou, il y a toujours les mêmes acteurs. Vous avez vu l'affaire Martinez Zogo. On a utilisé Martinez Zogo pour régler des comptes. Maintenant, vous voyez, dans l'affaire Aïcha et Mbienou, on utilise Steve Fa. Comme on a utilisé Martinez Zogo. Est-ce que vous voyez ça? Martinez Zogo, je n'ai rien après lui, on a monté des choses. Oui, il avait des informations, qui lui donnaient des informations pour dire que oui, Amourou Belinga a gagné des marchés. Je vais à la présidence, les ampoules qui sont à la présidence, c'est des caméras, c'est le marché d'Amourou Belinga avec le général Aïvo. Qui lui a donné ces informations? Il a fait comment pour avoir ça? C'est la main noire, la fameuse main noire qui se cache, qui a donné les mêmes infos à Martinez Zogo. Vous voyez, paix à l'âme de mon frère Martinez Zogo, on a juste utilisé, c'est mon frère Manguissa. Je ne suis pas en train de dire qu'il est responsable, on a manipulé. La même main noire utilise le même processus avec Steve Fa. Vous ne voyez pas la même arrogance que Steve Fa affiche vis-à-vis de Mbienou. C'est la même arrogance, perd son âme, que mon frère Martinez Zogo affichait vis-à-vis d'Amourou Belinga. La même. Je veux que justice soit rendue à mon frère Martinez Zogo. Il a été tué, assassiné. Je n'ai jamais dit qu'il n'a pas été tué, assassiné. Justice doit lui être rendue. Mais il a été utilisé. Il a été utilisé et on a fini par l'assassiner comme un chien. Et ceux qui ont assassiné Martinez Zogo sont là. Ils ont pris des boucs émissaires, ils ont livré à la justice. Aujourd'hui, le procès piétine depuis 3 ans. On n'arrive pas à établir avec exactitude ce qui
les assassins de Martinez Zogo. Vous voyez, on revient donc sur l'affaire dite, je répète, je suis pour que justice soit rendue à Martinez Zogo. Je n'ai jamais dit que Martinez Zogo n'a pas été assassiné. Je n'ai jamais dit que Martinez Zogo était corrompu. J'ai dit que on l'a utilisé, on l'a manipulé, on l'a instrumentalisé. La preuve, Martinez Zogo n'est pas dans les services secrets ou dans la haute administration. Il n'y était pas pour avoir des dossiers aussi confidentiels. C'est quelqu'un qui lui a donné. Qui lui a donc donné ça? Et pourquoi lui a-t-on donné ça? Pourquoi lui donne-t-on ça? Pour ne salir que quelqu'un. Vous voyez donc, Silvefa, je reviens sur lui. Silvefa insulte Ndiénou exactement comme Martinez Zogo le faisait avec Amour Belinga. Comme il le faisait avec Ayolo. C'est la même chose que Silvefa fait. Tu te dis, mais sur quoi il compte? Parce que Silvefa, vous avez vu ses photos, non? Silvefa a des photos avec des gens de la présidence. Donc vous dit même que il est financé par tant. Tu te dis pourquoi on n'arrête pas Silvefa? Silvefa est en train de venir nous dire tout ce qui s'est passé. Il connaît tout. Silvefa connaît tout. Il connaît tout. Mes frères et sœurs. Silvefa connaît tout. Il a de l'assurance, il a de la garantie. Il est sûr de lui. Il insulte Ndiénou. Il attaque Ndiénou. Il sort tout sur Ndiénou. Il a une feuille de route. Silvefa a une feuille de route. Les commanditaires de ce cartel qui est caché quelque part à Yaoundé, au sommet de l'État, ont actionné un autre levier pour en découdre avec les rescapés du clan qu'ils combattent. Ils veulent en découdre avec les rescapés du clan qu'ils combattent. Vous avez entendu ça? Voilà. Je ne me suis pas trop éloigné de la route. Donc, il y a une nouvelle liste qu'on leur a donnée. Et vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est toujours le même processus. Justice pour Aïcha. Ndiénou est un tueur. Ndiénou est un salaud. L'affaire est partie de Aïcha vers Ndiénou. Comme l'affaire Martinez Zogo était partie de Martinez Zogo vers Amour Belinga. Et c'est les mêmes gens. Vous savez, je suis en colère parce que vous êtes naïfs. C'est les mêmes acteurs, les mêmes blogueurs sur Facebook, avec le même processus, le même process, les mêmes procédés. Comment vous êtes si aveugles pour ne rien voir? Vous êtes si aveugles pour ne rien voir. Et ce sont ceux-là qui vont vous dire qu'ils sont les chantres de la liberté. On dit que Zogo, tu es un corrompu. Voilà les vrais combattants. Les mêmes gens qui survivent, qui livrent tout, ils sont en lien avec un cartel au sommet de l'État du Cameroun. Pour tuer les Camerounais, pour livrer les Camerounais. Et ils font semblant de mener la lutte des tueurs. Il y a une de mes sœurs qui m'a dit, hier dans un échange, elle était spirituelle. Je la salue d'ailleurs, elle est dans ce direct. Ma sœur Sangha Rose, je te salue. Je t'adore beaucoup, ma sœur. Elle m'a dit, commissaire Zogo, tu perds ton temps. Elle est étonnée, me dit que les histoires que tu vois là. Voilà, je me suis trop éloigné de la route, la connexion est partie. On va revenir vers la route. On va revenir vers la route. Ma sœur là m'a dit que commissaire Zogo. Je lui dis, ma sœur, je ne comprends pas. Je ne suis pas contre Aïcha. Mais comment les Camerounais peuvent être pour le mal? Que Aïcha, ce qui la caractérise, c'est d'insulter les gens, de les détruire. Je n'ai rien après elle. Ma soeur là m'a dit, mon frère, tu perds ton temps pour rien. Les gens là sont des sorciers, ils se voient la nuit. Parce que quelqu'un qui va soutenir le mal, toi tu crois moraliser des sorciers, des démons. Tu ne peux pas moraliser des sorciers et des démons. Qu'ils se retrouvent la nuit, ils se concertent que bon, faisons du mal aux autres et soutenons. Parce que un homme normal va dire que bon, c'est vrai, ce qu'on fait, ça ne mérite pas qu'on garde aussi longtemps Aïcha, mais reconnaissons aussi que Aïcha a la malbouche, elle parle mal des gens. Non, ils ne vont pas dire ça. Ils ne vont pas dire ça. Ils vont dire que Ndiénou est mauvais et Aïcha est bien. Aïcha est bien. Et elle m'a dit que tu vois le Cameroun, non? Si on prend Dieu
On prend Satan. Je te salue, Rosine Monde. On prend Dieu, on prend Satan. On demande aux Camerounais de choisir, de juger les deux. Ils vont prendre Satan. C'est ce que ma soeur m'a dit. Elle me dit, tu perds ton temps parce que ces gens, ils font la sorcellerie la nuit. Et dans leur sorcellerie, on leur dit, allez fatiguer les autres, allez puiser les énergies. Vous voyez, elle me dit, regarde certains influenceurs. Commissaire Zo, quand toi tu t'évertues à vouloir leur expliquer ce qui coule des sources avec des démonstrations et des preuves sur la vérité, ils refusent. Quand vous voyez quelqu'un refuser la vérité, ça veut dire que c'est un sorcier. Donc, je vous mets en garde. Ce qui se passe sur Facebook, les réseaux sociaux, TikTok, il y a des choses qui se passent la nuit, beaucoup. Ne doutez pas de ce que Laure Kameni dit. Beaucoup se retrouvent la nuit, font la sorcellerie et le mal. Et se répartissent donc les tâches que toi, tu vas aller insulter, nous, on va venir te soutenir. Et dès que quelqu'un va essayer de te combattre dans le mal que tu fais, nous allons nous déverser sur lui. Je vous mets en garde. Beaucoup de méchants sont sur les réseaux sociaux au Cameroun. C'est des sorciers qui se retrouvent la nuit. Ils ont la haine. Parce qu'un homme vertueux et sérieux ne peut pas soutenir le mal. Mais il y a beaucoup là, je leur disais que ma soeur, te voilà. Tu viens me dire que Zogo, tu n'as pas honte. Dès qu'on t'insulte, que bordel sur Facebook, excusez-moi du terme, tu dis que Zogo, tu n'as pas honte, tu insultes les femmes. Mais les mêmes vont aller encourager que Aïcha doit insulter Mgenou et Muriel Blanche. Les mêmes qui disent que Zogo, tu n'as pas honte, tu viens insulter les femmes, tu parles mal des femmes. Les mêmes qui viennent me condamner parce que j'ai dit que tel est ceci, vont aller soutenir ailleurs le mal. J'ai pris un exemple là que notre sœur, la baronne de Sous, je n'ai rien après elle. Elle insulte l'étoile chrétienne, que l'étoile chrétienne est laide. Vous-même, vous voyez l'étoile chrétienne, comment elle est belle. Elle insulte Raoul Mbia, que Raoul Mbia est laid. Vous-même, vous voyez Raoul Mbia. Beaucoup de ces méchants vont, cautionnent, sont contents et encouragent. Mais quand ma soeur Zomo Bendio aussi, à la baronne de Suisse, et peut-être mon grand frère aussi qui m'excuse de parler de lui, me disant que tu es comme ça, les mêmes qui sont contents que la baronne insulte l'étoile chrétienne sur son physique, les mêmes qui sont contents que la baronne de Suisse insulte Raoul Christophe sur son physique, condamnent le grand frère Messang et condamne Zomo Ben. Où est la logique? Ça veut dire que c'est la sorcellerie. Je peux aller plus loin, je vous prends d'autres exemples. Vous avez vu Laura Kameni. Je ne soutiens pas Laura Kameni. Laura Kameni vous dit que elle a perdu son travail parce que notre soeur Aïcha, quand ils ont eu des problèmes, a appelé pour la salir, on l'a licenciée. Quand elle aussi, elle appelle pour se venger, les mêmes qui sont allés soutenir Aïcha pour faire perdre le travail à Laura Kameni vont venir condamner l'action de Laura Kameni. Je vous dis quelque chose. Ce que Laura Kameni dit là, moi je ne suis pas pour qu'on appelle les services sociaux, machin, mais je comprends les gens. Je vous avais montré ici que les Bamileke ont écrit contre moi pour qu'on m'enlève du travail. Les Bamileke, parmi lesquels ils ont monté un étang. Joël Ngo, le fils de Ngo, il y avait Eric Ouachugov, les Jackie Mouafo. Donc, ce que vous voyez là, ils vont te dire que vous êtes méchants. Vous savez combien de gens m'ont dit qu'ils ont perdu leur travail à cause des talibans. Quand je dis Bamileke, excusez-moi, je vais enlever le mot Bamileke, des talibans. Les talibans réclament la tolérance. Ils réclament la paix, mais ils font le mal à tout le monde. Ma soeur Marthe Cécile Minka m'a dit que les mêmes talibans ont écrit dans son travail pour qu'on l'enlève. Moi, même s'ils ont écrit pour qu'on m'enlève, que ma soeur Souzlove m'en excuse, ils ont écrit à la préfecture pour qu'on retire les papiers à Souzlove. Mais si toi, tu décides donc de rendre aux talibans ce qu'ils t'ont fait, c'est là où les talibans vont venir dire que merde. Zogo, tu n'as aucune information. Sanchez, Suarez. Zogo, tu n'as aucune information.
va aider ta sœur Marie-Paul. Voilà une taliban. C'est un taliban là. Ouais, le taliban là, non. Le taliban, voilà, c'est ce que je vous explique. Parce que ma femme m'a dit, tu perds ton temps à les lire, on les envoie pour te distraire, pour te faire parler, pour souffler ton énergie. Ouais, le taliban là, il a un faux nom, Sanchez. Il ne met pas son nom. Il me dit, va aider ta sœur Marie-Paul. Mais pourtant, le taliban là, lui, il a décidé d'aider Aïcha. Est-ce que vous voyez un peu? Il a décidé d'aider Aïcha. Il a décidé d'aider Aïcha, mais à Marie-Paul, il me dit, va aider ta sœur. Marie-Paul ne doit pas être aidée. Voilà exactement, voilà leur logique. C'est comme hier, quelqu'un m'a dit que ma sœur Marthe Chopin, je m'en excuse. On m'a dit ceci, que la baronne de Suisse a dit à Muriel Blanche que pourquoi il n'a pas porté plainte contre Marthe Chopin Joie, qu'il avait insulté. Je ne sais pas si Marthe l'avait insulté, que ma sœur Marthe Chopin m'en excuse. Ce n'est pas elle la cible de mon direct. Donc, pour la baronne de Suisse, ça l'aurait arrangé qu'on porte plainte contre Marthe Chopin, Muriel Blanche, mais pas contre Aïcha. C'est ça le taliban, comme celui qui vient me dire là que tu n'as rien à dire. Il a un faux nom. Va défendre ta sœur Marie-Paul. Dites-moi ce que j'ai dit. Je fais des démonstrations. Que, est-ce que la baronne de Suisse n'a pas insulté mon frère Suarez? Hein? Je veux qu'on discute. Ne quitte pas, je ne vais pas te bloquer. Moi, j'aime la logique. Si je mens, que Dieu punisse mes enfants, c'est un dimanche. Est-ce que la baronne de Suisse, mon frère Suarez, discutons, n'a pas dit que Étoile Chrétienne est laide et moche? Et elle a publié, je peux te montrer. Est-ce qu'elle n'a pas dit que Raoul Mbia est laid et moche? Elle a dit non. Est-ce que toi et moi on est d'accord? Ne quitte pas. Parce que tu dis que je raconte n'importe quoi. Vous étiez d'accord, j'ai lu les commentaires. Au lieu de lui dire que ça ne se fait pas. Mais, là où Zomoben dit aussi à la baronne qu'elle est moche, avec Papa me sent, vous êtes allé condamner. Dis-moi, si je mens, mon frère Suarez, je suis en train de démontrer votre fourberie, votre hypocrisie, puisque tu as dit que je n'ai rien à dire. Je ne te bloque pas. Dis-moi si ce que je dis là n'est pas vrai. Parce que moi, j'aime la logique des démonstrations cartésiennes. Argument contre argument. Tu es venu dire que je mens, mon frère. Je vais donc lire ce que tu dis. Viens, on te donne des preuves de Mbienou avec le procureur de la République du pays. Tu auras... Très bien, on va parler de Mbienou, mon frère. Je suis juste en train de te dire ceci. Je vais te répondre sur Mbienou où tu dis avoir des preuves. Je vais te répondre. Je te dis, allons pas à pas, ne fuis pas. Tu as dit que je raconte des histoires. Vous allez encourager la baronne de Suisse. Elle publie des photos de gens qui sont laids. Elle dit que Raoul Mbia est laid. Vous êtes d'accord, vous êtes content. Elle dit que Étoile Chrétienne est laide. Est-ce que Étoile Chrétienne est laide? Vous êtes d'accord, mais quand les autres disent aussi à la baronne qu'elle est laide, vous vous fâchez. Commençons par là. Dis-moi, est-ce que je mens? Si tu es honnête, nous sommes un dimanche. Est-ce que c'est normal? Ou est-ce que votre attitude est juste? Quand tu finis de répondre, je passe sur Mbienou. Quand tu finis de répondre, je passe sur Mbienou. J'attends ta réponse, mon frère, parce que moi, j'aime pas insulter. Parce qu'après, tu as dit que j'ai insulté. Je veux aller par des démonstrations. Quand tu vas répondre, on va passer sur Mbienou. Parce que tu as dit que je mens, je raconte n'importe quoi. Maintenant, c'est ce que ma femme a dit que certains talibans, quand tu vas le coincer sur ça, il va fuir pas sur autre chose. Les preuves arrivées, il va fuir, il passe sur autre chose. Bon, deuxième chose, vous dites que Mbienou a fait ceci. Très bien. Il y a des trucs contre Mbienou. Il a répondu, je vais lire un peu. Après, on va continuer. Je vais vous lire et vous allez comprendre sa mauvaise foi. Après, on va continuer. Frérot, s'il te plaît, ce gars a déjà... Bon, vous voyez, c'est ce que Madame Zogo me dit que avec le taliban, le Bamileke, l'extrémiste, pardon que le Bamileke m'en excuse, il ne va jamais répondre à la question que tu lui poses. Il va fuir, il va passer à autre chose. Nous venons donc maintenant sur Mbienou. Très bien. Voilà Mbienou. Et vous dites que Mbienou fait le njambo. Écoutez-moi bien, hein. On va parler de Mbienou parce que j'arrive bientôt pour faire mon vélo là. Que Mbienou fait le njambo. Ma soeur Oliga Manga
a démontré hier que le Njambo existe au Cameroun depuis les Bali-Bali. Que les papas ont perdu leur femme, leur maison, parce qu'ils jouaient au Bali-Bali. Le Bali-Bali, c'était quoi? Quand tu vas à Campero, il n'y a que le Njambo partout. Aux États-Unis, comment on appelle la ville là, du Njambo? Dans le monde, OneXBet n'appartient pas à Mbiénou. C'est une société de jeux de paris. C'est une holding. Au Cameroun, il y a eu le PMUC. Est-ce qu'il appartient à Mbiénou? Pourquoi vous n'êtes pas insurgé que non, c'est le jeu de Njambo, ça pervertit la jeunesse. Cette jeunesse que vous avez déjà pervertie en l'encourageant au mal. Ta femme cherche quoi dans tes livres? Tu dis toi-même ta femme. Moi, je pensais que tu allais dire ta femme à toi. Dès lors qu'elle est ma femme, elle est libre de venir dans mes livres. Mon frère Bamileke, là, comment on l'appelle? Cerveau, Nkong. C'est ma femme. Quelqu'un a sa femme. Ça t'énerve. Tu n'as pas dit ta femme, tu as dit ma femme. Las Vegas. Quel mal y a-t-il à ce que ma femme soit dans mes livres? Le président Amot, sa femme est dans ses livres. Mon grand frère adoré Mezang, sa femme est dans ses livres. Ma femme est dans mes livres, ça te dérange. Voilà l'un des problèmes de Bamileke, extrémiste. Tu dis bien, c'est ma femme. C'est ma femme. Tu n'as pas dit ta femme. Quel mal y a-t-il à ce que la femme de quelqu'un soit dans ses livres? Nous continuons. Tu viens aussi, tu nous montres ta femme. Si ça te gêne que ma femme soit dans les livres, ça veut dire que tu es jaloux, tu ne peux pas montrer ta femme, on voit. Valorise ta femme. Et j'aime beaucoup le président Amo qui aime le dire. Il nous a montré à valoriser nos femmes. Il valorise sa femme Jaguar. Et ça vous dérange. Mon grand frère Messang valorise sa femme, je le salue d'ailleurs, Star Messang, ça vous dérange. Et maintenant, je valorise ma femme, ça vous dérange. Valorisez aussi vos femmes. Ne réduisez pas vos femmes à l'esclavage. Voilà. Je t'ai répondu avec amour. On revient sur le sujet parce que beaucoup veulent faire la distraction. Comme on me dit que commissaire, quand tu abordes un vrai sujet, ils vont venir, ils dévient, ils vont à gauche, ils vont à droite. On garde le cap. Je t'ai démontré que vous êtes injuste. Vous avez la haine, vous êtes méchant. Il revient, il me dit, je voulais dire tes filles. Tu as vu laquelle de mes filles sur mes lives? Ma fille est à la Sorbonne, tu l'as déjà vue où? Tu la connais où? Mon garçon ingénieur, les deux derniers, ils sont enfants à la maison. On comprend que certains sont là pour faire diversion. Alors, moi je vais faire le vélo. Vous m'excuserez, je vais poser le téléphone là. Je vais retirer ma veste. J'arrive, hein? J'arrive. Hop. J'arrive, ne quittez pas. Ne quittez pas. J'arrive, je vais faire du cardio, du vélo et tout ça là. Pour maintenir ma forme. Il faut toujours faire du sport, hein. Pour garder la ligne, la forme, il faut faire le sport. Voilà. Hop. C'est un dimanche, je finis là. Après, je prends ma douche. Hop. Je vais faire du sport, comme vous voyez. Voilà. Voyez. Je vais faire du vélo, du truc. Voilà, on va faire ça. Vous voyez. Voilà. Je vais faire un peu ça là. Le blanc, il a tout mis. Pour qu'on soit tranquille. Hop. Je m'installe. Et je fais mon vélo. Voilà. Je vais faire mon vélo. Hop, hop, hop. Pour la forme, la santé. J'ai ça chez moi, mais je préfère venir faire à l'extérieur. Nous continuons donc. Comme je vous disais, on n'a pas de compte à rendre. Madame Zoro, elle me dit que chérie, ne perds pas ton temps. Beaucoup d'extrémistes talibans, parce que je ne parle pas des Bamileke, ils m'ont dit Zoro, laisse les Bamileke, parce que ceux qui viennent parler ne parlent pas au nom des Bamileke, c'est la vérité. Des gens même qui vont prendre des faux noms Bamileke pour insulter, ils m'ont dit commissaire, épargne-nous.
Et je présente donc mes excuses à certains compatriotes bamileke qui se sentent blessés et heurtés alors qu'ils me soutiennent parce que peut-être deux fois, j'attaque des bamileke de par le patronyme de certains bamileke usant des faux profils pour venir livrer à la vindicte la communauté dans mes directs alors qu'il n'y a pour rien. Et ça, j'ai aussi compris. On s'assagit. On s'assagit. On s'assagit. Et je vais finir avec mon frère Nkong, qui est un bamileke que il ne peut pas venir mettre sa femme. Parce que s'il met sa femme, c'est des gens qui mènent une sale vie. D'autres femmes vont venir dire que donc le gars, s'il y a une femme, c'est des gigolos, c'est des menteurs qui abusent des femmes dehors. Donc ils ont honte. C'est ça. Si tu es quelqu'un, tu viens, tu mets ta femme. Tu mets ton conjoint, on voit. C'est ça, valoriser la femme en la prononçant chaque fois dans son live. Ça te fait mal où? C'est ma femme. Madame Zogo, Madame Zogo. Madame Zogo. Ça énerve le bamileke Nkong. Parce que si tu vois sa femme, bon, par respect, je ne vais pas l'insulter, elle ne m'a rien fait. Ça l'énerve. Ça va sauf que t'énerver. Madame Zogo. Fabiola Zogo. Ma femme. Voilà. Ça énerve le bamileke Nkong. Parce que lui, il mène une sale vie. Il est dans tous les ngandas de Paris. Il boit, il mange. Il boit le vin. Il fait n'importe quoi. Quand il part voir les gens qui ont les femmes, ça les énerve. Comme mon frère Amod et sa charmante femme, comme mon grand frère me sent. Ça énerve les voyous, les viveurs de Paris. Des menteurs qui trompent les femmes. Donc on continue, on n'est pas là. Quelqu'un m'a dit, commissaire, tu réponds même souvent à qui? Tu réponds à des va-nu-pieds. Toi, tu es un trésor qu'on a sur Facebook. Ils ont aussi raison. Est-ce qu'on peut me parler en temps normal? Ça, c'est des gens, quand ils me voient, ils viennent faire la photo, ils discutent. Nkong, viens, je t'invite à ma fête le samedi 6 juin, tu vas voir. Tu vas trembler, tu ne pourras même pas m'approcher. Appelle-moi au 00337 58 37 13 15. Tu vas voir ma femme, ma famille, ma belle famille, mes amis. Et là, tu vas donc bien parler de moi. Je te donne le numéro, appelle-moi. Bon, tu es un va-nu-pied, je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Alors, parce qu'en temps normal, des gens comme toi, tu ne peux même pas m'approcher ni me parler. C'est ce qu'on dit que Facebook, les réseaux sociaux ont donné le pouvoir à des imbéciles qui autrefois parlaient dans les bars. Est-ce qu'on peut s'adresser à un commissaire au Cameroun? Jamais. S'il voit un commissaire, il va pisser, il dit grand, il tremble. On revient sur le sujet. Le sujet est donc simple. On disait que certains extrémistes, Madame Zogosine, qu'on continue, tu le bloques parce que justement ma femme, elle a su la police du direct. Elle a su la police du direct. Ils vont donc s'acharner. Oui, appelle-moi, je vais te démontrer qui je suis. 00337 58 37 13 15. Tu appelles, je vais t'inviter, tu sauras, tu vas voir qui je suis. Le 6 juin, je t'invite exceptionnellement, tu vas boire que des whisky de qualité, le vin de qualité. Tu vas voir les gens qui aura dans la salle, c'est là où tu vas dire que, hey, le grand Simon, je parle souvent à quelqu'un que je ne connais pas. Beaucoup de tes frères m'ont eu au téléphone. Moi, je prends le téléphone. C'est le faux courage de Facebook. Ils causent avec moi et me disent que commissaire Zogo, contrairement à l'image qu'on nous a donnée de toi, tu es un homme sympathique, agréable. Voilà. C'est qu'on donne une image à certains talibans de moi. Parce que je ne vais pas parler de... J'ai beaucoup d'amis bamileke. Hier, un ami bamileke m'a appelé depuis le pont de Bebda. Il a filmé. Schengen, il est au Cameroun. Il dit, je suis avec tes oncles. Il me dit, oui, c'est notre frère. Il m'a envoyé la vidéo. C'est un bamileke. Je m'entends super bien avec lui. Donc, les gens qui viennent vous faire croire que je suis l'ennemi, les bamileke m'ont fait quoi? Peut-être, dans mes discours, je fais des généralités parce qu'il y a beaucoup qui ont des noms à consonance bamileke, qui viennent attaquer, insulter, provoquer. Mais mes soutiens bamileke, il faut au monde dire que commissaire, c'est des faux profils. De fois même, c'est des écrans. Et je suis d'accord avec vous. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. C'est le faux courage des réseaux sociaux. Je connais beaucoup. Je vais souvent en Lorient, partout où je voyage. Hein. Dès que j'arrive, tous veulent faire des photos avec moi que commissaire, commissaire, commissaire. Mais j'ai aussi, quelqu'un m'a dit que grand, nous quand on vient te parler sur Facebook, c'est parce qu'on va attirer ton attention. Qu'on sait que quand on va t'insulter, nous on est fans de toi. C'est notre manière à nous d'attirer ton attention. Ça, je l'accepte aussi. Parce que partout où je passe, moi je n'ai pas vu l'inimitié ou la haine. C'est des gens qui courent de partout, qui m'admirent, qui veulent même faire des photos. Donc je ne vais pas être ingrat vis-à-vis des Camerounais.
Et vous avez vu, de fois, je publie les images. Je vais vous publier les images de la première communion de mes enfants. Ça sera l'euphorie. Vous allez voir. Donc, j'ai déjà beaucoup de blogueurs qui vont venir, d'influenceurs que j'ai invités. Je n'ai rien le 11 juin. Inès et So. J'ai la première communion de mes enfants le samedi 6 juin jusqu'au 7 juin. Ça sera la bamboula, la fête. Je n'ai rien le 11 juin. Alors, ce n'est pas ça l'objet de notre direct. Donc, on continue en disant que les mêmes dons qui se sont attaqués à Martinez Zogo, qui ont instrumentalisé l'affaire Martinez Zogo, à la solde des mains invisibles cachées au sommet de l'État, dont on connaît tous, sont revenus sur l'affaire Aïcha Mbiénou. Un peu comme celui qui vient parler là, j'ai oublié son nom, que, oh, si on te parle de Mbiénou, oh, on connaît des gens au Cameroun. Ils ont tué, ils volent l'argent, ils pillent, ils font du mal. Alors, mon petit frère Michel Bienton a publié quelque chose ce matin. Il a dit ceci, que sur l'affaire Mbiénou, pour bien comprendre l'affaire Mbiénou, que la femme, monsieur Njunang, qui dit faire des révélations sur Mbiénou, Hubert Njunang, Michel Bienton l'a approché et lui a demandé que c'est quoi le problème. Il lui a dit que j'en veux à Mbiénou parce qu'il avait promis mettre ma famille à l'abri à Dubaï. Et comme il ne l'a pas fait, c'est pour ça que je lui en veux. Alors, comment Mbiénou peut être celui qui veut finir avec sa famille et c'est le même Mbiénou qui sollicite pour mettre sa famille à l'abri à Dubaï? Mettre sa famille à l'abri à Dubaï contre qui? Contre qui? Alors, je reviens donc à ce frère-là que je termine ma démonstration. Vous avez vu les mêmes acteurs dans l'affaire dite Martinez Zogo. Ils ont utilisé le même procédé sur les réseaux sociaux. Boum, ils ont commencé à annoncer l'assassinat de Martinez Zogo. Que la famille de Martinez Zogo m'en excuse. Martinez Zogo est mon frère que j'aimais beaucoup. Il m'a défendu quand j'avais affaire à Mbongo. Sa mort me fait mal. Ils ont annoncé la mort de Martinez Zogo, annonçant que c'est Amour Obelinga qui va le tuer. Même l'homme le plus bête du monde ne peut pas faire que on annonce qu'il va tuer quelqu'un, il le tue. Comment ils ont fait pour savoir que Amour Obelinga va commanditer l'assassinat de Martinez Zogo? Sont-ils dieux ce qu'on appelle des devins? Je n'en sais rien. Quelques jours après, ils ont confirmé qu'Amour Obelinga a tué. Vous ne trouvez pas que c'est assez grotesque, fantasque, fantasmagorique, superflu et farfelu? On annonce, même Dieu n'a pas annoncé ce qui va se passer sur terre, que la fin du monde à tel jour. Ils ont annoncé qu'on va tuer Martinez Zogo tel jour, et ça sera tel l'assassin. Et ça s'est passé comme ils ont dit. Et puis quelques jours après, ils sont venus dire qu'on l'a tué, c'est la personne dont on vous parlait. Ils ont commencé le bashing sur les réseaux sociaux, les mêmes noms, les mêmes visages que vous voyez sur Aïcha et Mbiénou. Ils ont commencé le bashing. Le même process. Après donc, ce bashing des influenceurs manipulés à la solde, il y a eu le bashing des médias stream, Reporters sans frontières, CATV, poulum, poulum, poulum. Après, il y a eu le bashing institutionnel. Le bashing institutionnel, l'emballement et le rouleau compresseur s'est mis en marche. Les commanditaires de cette action qui appartiennent à un clan ont commencé à mettre hors d'état de nuire leurs rivaux par rapport à la conquête du pouvoir. Le clan Boulou, le clan Nanga, le clan des outsiders. Ils voulaient la tête de Koeko, ils voulaient la tête d'Amour Obelinga, ils voulaient la tête de Laurent Esso, ils voulaient la tête de Léopold Motazé, ils voulaient la tête du général Aïvo Desensi. Ça a tourné comme ça a tourné. Laurent Esso a sauvé sa tête avec Motazé et le général Aïvo. Ils n'ont eu que Eko et Amour Obelinga. Ils ont commencé à raconter des histoires. Et ils ne sont pas restés tranquilles. Ils ont monté l'affaire Bobda. C'est toujours les mêmes. Oh, Bobda a le sida, que Bobda, mon excuse. Bobda a violé les femmes. Bobda est un tueur. Bobda est un méchant. Parce qu'on voulait la tête d'Ayolo et la tête du commandant de la garde présidentielle. Je ne les connais pas.
Beko Abondo. Il y a un clan qui voulait leur tête. Il y a toujours une main invisible. Je dis que ce Cameroun, après Biya, il y aura les morts. Ils vont s'entretuer. Quand je vous dis que mon guide spirituel m'a dit, commissaire Zogo, les gens là vont s'entretuer entre eux. Excusez-moi, hein, je fais mon petit live avec le bavardage. Hein. Donc, du coup, ils ont dit ça dans ce clan-là. Qu'ils vont s'entretuer. Et vous voyez comment ça se passe aujourd'hui là. Je continue. Et sur l'affaire Bobda, le coup a foiré. Les mêmes qui parlaient sur Facebook là, ce sont les mêmes qui ont dit que Bobda a le sida, Bobda viole les femmes, Bobda. Vous voyez qu'ils utilisent le même processus parce qu'ils sont instrumentalisés et manipulés par un clan au pouvoir. Ils travaillent pour un clan. Ils travaillent pour un clan. C'est ça que je suis venu vous dire ce dimanche que quand j'ai réfléchi, j'ai dit que Zogo, comment on a voulu te promener, te balader, alors que cette histoire tourne autour des clans. C'est mon petit frère Michel Bienton, en lisant, c'est un vrai journaliste d'investigation, je le salue, mon neveu, qui a attiré mon attention. C'est comme ça que j'actionne mes leviers, je dis, oh là là, on a failli m'avoir comme un bleu. Et vous voyez donc le même clan qui était derrière l'affaire Bobda, le même clan qui était derrière l'affaire Martinez Zogo. C'est les mêmes clans, les mêmes gens, les mêmes acteurs, le même décor, les mêmes procédés, le même processus sur l'affaire dite Aïcha Mbienou. Comme mon frère qui venait me dire là, oh, tu as vu, il y a des trucs sur Mbienou. C'est les mêmes choses qu'ils ont dites sur Amogo Belinga, sur l'affaire Martinez Zogo. Que oui, Amogo Belinga, tu es à l'immeuble Kang, c'est un violeur, c'est un salopard. C'est le même discours qu'ils viennent maintenant utiliser sur Mbienou. Ils ne changent même pas de logiciel. C'est tellement grotesque, votre mise en scène, votre imposture, que des gens comme moi, je ne tombe pas dans le piège. Votre imposture est tellement flagrante. Votre mise en scène est tellement flagrante que celle des blancs-becs, des néophytes, des gens inexpérimentés vont tomber dans votre panneau. Donc, allez dire aux gens qui vous instrumentalisent là, au sommet de l'État, que Zogo a vu. Comme on disait là que, qu'est-ce que le chien a vu au palais? Vous ne nous avez jamais dit. Donc, ils utilisent toujours un bouc émissaire. Dans l'affaire Bobda, ils ont utilisé des femmes. Ces femmes se sont volatilisées dans la nature aujourd'hui. Dans l'affaire Martinez Zogo, ils ont utilisé toujours mon pauvre frère qui a perdu sa vie. Et là, dans l'affaire Mbienou Aïcha, ils utilisent Aïcha et, comment on l'appelle? Sivefa. Ils les utilisent. Et vous allez voir demain, comme Sivefa fait là, c'est exactement ce que mon frère Martinez Zogo faisait vis-à-vis d'Amogo Belinga. Puis à son âme, je ne l'accuse pas. Parce qu'on l'a manipulé, instrumentalisé. Il attaque Mbienou. Il accuse Mbienou, il dit que Mbienou va le tuer. Les mêmes qui envoient Steve Fa, écoutez ça bien, vont aller demain assassiner Yves Fa. Enregistrez ça. Moi, je suis toujours un avant-gardiste. J'ai une longueur d'avance. Les mêmes qui vous disent là que Mbienou va tuer Steve Fa est courageux. Il fait exactement comme mon frère Martinez Zogo. Les mêmes qui envoient Steve Fa là vont aller par derrière, le zigouiller, et on va dire que c'est Mbienou qui l'a tué. Mon frère Mbienou, évite. Je suis venu te parler, tu es un homme bon. Je m'appelle Junior Zogo. Je te donne ce conseil. J'étais le premier à voir la main des services secrets camerounais dans l'enlèvement et l'assassinat de Martinez Zogo. Quand les gens étaient en train de pérorer, de spéculer, j'étais le premier. Je suis en train de te dire que Steve Fa est en mission commandée. Les mêmes qui l'envoient vont aller finir avec lui derrière. Les mêmes qui envoient Steve Fa, comme tu le vois là, la mort rôde dans ses yeux. Viens-nous, Steven. Muraille blanche, évitez Steve Fa. Parce qu'on utilise Steve Fa. Ce n'est pas Mbienou même qu'on vise. On vise des gens qui sont derrière Mbienou. Parce que pour avoir une société de Paris, il faut l'accord du ministre des Finances. Il faut donc le clan qui est opposé à Motazé et au Laurent Esso et autres. Vous voyez que Mbienou est proche d'Amogo Belinga. Ça veut dire que Mbienou connaît certainement Laurent Esso, Motazé et autres. L'autre clan en veut à Mbienou et veut le don régler les comptes de Mbienou. Peut-être Mbienou aussi connaît Ayolo. Pour dire que Mbienou est un tueur. Après, on va dire que ses complices sont Ayolo. Ses complices sont Motazé. Ses complices sont Laurent Esso. C'est la guerre des clans qui se poursuit en utilisant les mêmes marionnettes, les mêmes mauvais. Je te dis, mon frère, Steven Mbienou,
Laisse Steve Fa chercher sa mort seul. Évite-le. Vous avez vu, ils ont commencé à dire que, oui, on va arrêter Amour Belinga. Ils ont commencé à vous dire qu'on va arrêter Mbienou s'il met ses pieds au Cameroun. Et ce sont les mêmes qui vous disent qu'ils détestent le pouvoir de Yaoundé. Ils sont opposants, mais ce sont les mêmes. Je vais vous prendre un petit exemple. Je l'ai su aussi comment, quand je les ai vus publier la plainte de Mbienou. C'est comme ça qu'ils publiaient les documents. Et qui a publié le premier la plainte de Mbienou? C'est Boris Bertol. Le même qui publiait les documents sur l'affaire Martinez-Zogo. Ça veut dire que leurs complices qui sont là-bas leur donnent des documents ultra confidentiels des enquêtes en cours. Posez-vous une question. Pourquoi ils publient seulement la plainte de Mbienou? Pourquoi ils n'ont pas publié un truc sur Aïcha, son audition, la lettre d'engagement ou tout ce qu'elle a dit? Ça veut dire que leurs parents au sommet de l'État leur ont donné le document. La cible du clan qui en veut aux autres clans, c'est Mbienou. Mbienou n'est que le bouc émissaire. En réalité, derrière Mbienou, on cherche ses soutiens qui l'ont soutenu, des gens qui l'ont élevé. Vous voyez, Mbienou il a sponsorisé la FECAFOOT. Quand je vous donne les noms des proches de Mbienou, vous pouvez comprendre quel clan en veut à Mbienou. Mbienou a soutenu Amour Belinga. Il soutient Samuel Eto'o. Ça veut dire que c'est un clan. Et vous voyez, depuis que cette affaire se passe, Samuel Eto'o ne parle pas. Samuel Eto'o ne parle pas. Pourtant, Mbienou est son ami. Je n'accuse pas Samuel Eto'o, il n'est pas obligé de parler sur tout. L'enfant de Truy est malin. Et je vous dis que, vous voyez Steve Fa qui parle beaucoup là. Vous avez vu ses photos avec des hauts dignitaires, dont un qui a la présidence. Je n'ai rien après lui. Moi, je suis toujours là pour vous ouvrir les yeux, mettez des cœurs. Je parle et je quitte. Moi, j'ai décidé de me sacrifier pour dénoncer les menteurs, les imposteurs. Mieux, je meurs en exil. Je ne suis ni du côté des extrémistes, des conservateurs au pouvoir. Je ne suis ni du côté des imposteurs de l'opposition, ni du côté des chauves-souris qui sont au milieu, qui font semblant d'être des combattants, des activistes. Parce que si tu veux vite mourir, va t'associer aux pseudo-combattants. C'est eux qui vont t'empoisonner parce qu'ils ont des liens incestueux avec des gens dont ils disent combattre. Oui, vous avez vu. Si Maurice Kamto était le père de la Basse, on n'allait jamais l'insulter. Ce n'est pas lui. Le vrai père de la Basse n'est ni Kamto, ni Chiroma. C'est une main invisible et quand toute puissante cachée à côté de Zambia. Et Nome Yomese a fait un travail méticuleux. Il m'a donné le dossier. J'ai lu, après il a retiré. Il m'a dit que lui n'est plus là. Que l'histoire que tu vois que la Basse là, petit frère, c'est des écans autour de Paul Biya. Et que ces écans t'en veulent. Ils ne veulent même pas que tu restes là. C'est pour ça que j'ai pris mes clips et mes claps, je me suis éloigné. Vous avez vu là, Bisniche a fait un communiqué avec les Kemta pour dire que j'étais un traître. Et avec les Wanto, ils m'ont exclu de la Basse. Voilà Sandy de Boston. Voilà Stéphane Chumbo. Voilà Calibri. Voilà Max Seigneur Ivoire. Vous avez vu Bisniche ou Wanto faire un communiqué, dire que nous vous excluons. Bisniche s'est empressé de m'exclure. Ça veut dire que c'est la même bande. Ils se répartissent les rôles. Ils jouent à un jeu flou. Moi, on m'avait démontré, vous savez qui m'avait dit ça? Je vous fais les mêmes révélations. Quand moi, écoute, tu vas aller mourir pour rien. Ton frère Niat l'a compris. Lorsque nous allions manifester à Genève, où j'étais avec eux, Brice Nietzsche et Wanto prenaient l'argent de Marafa. C'est avec ça qu'ils nous payaient le train, le transport. Je vais vous dire un autre secret. Mon grand frère Marcel Chang, qui est à Bruxelles, c'est lui qui m'a donné le nom du Tché. M'a dit un jour, il est là, il m'appelle, me dit que commissaire Zogo, moi je suis fatigué de mener la lutte, je suis en lien avec des colonels au Cameroun. Marcel Chang, ils accusaient aussi Hugues Semo d'être un traître. Hugues Semo de Camer.bi. Et un jour, il m'appelle, ils sont avec Longlobe, que commissaire Zogo vient. J'ai refusé. Il y a eu un combat entre Bisniche, Marcel Chang et Hugues Semo, ils sont venus dormir chez moi. Quand j'ai eu mon dernier fils, j'habitais encore Melun. Ils ne se parlaient pas avec Nietzsche et Kemta. Ils m'ont dit que ils m'ont balancé tout sur Nietzsche. Nietzsche m'a tout balancé sur eux. Comment Phoning finançait Brice Nietzsche du RDP, Phoning étant du RDPC. Même le feu
Théou l'écrivain, Théou Bertrand m'a dit que commissaire, Brice Nietzsche et Wante sont des faussaires. Ils reçoivent l'argent du gouvernement. Je vous ai dit que quand on allait manifester à Genève, c'est le notaire de Marafa qui nous donnait l'argent à Wanto et à Brice Nietzsche pour qu'on paye les billets des trains et les hôtels. Je vous le dis. Wanto qui vient là, qui parle là, il sait que ce que je dis c'est la vérité. J'étais avec eux, non? Pourquoi je vais mentir? Et je peux prendre à témoin Luc Bagnémec. Je peux prendre à témoin Patrice Ekoué si je mens. Même Salomé qui est chatter, c'est que ce que je dis est vrai. Je ne payais pas. Il nous disait que c'est le notaire de Marafa qui nous a donné cet argent pour qu'on aille manifester à Genève. Et une fois, on va manifester autour de l'ambassade. Le commissaire Ongolo sort, le chef de liaison de la DGRE à l'ambassade du Cameroun en France à l'époque. Il salue Wanto, il salue Salomé, il refuse de me saluer. Alors que c'est mon frère d'âme. Wanto lui dit pourquoi tu ne salues pas le commissaire Zogo. Il avait la haine vis-à-vis de moi, mais il était proche de Wanto. Quand moi je te dis vous allez mourir pour rien, les Wanto, les Brice Nietzsche, les Kemta ne mènent aucun combat. Ce sont des gens qu'on utilise, ils font semblant, ils viennent, ils font le bruit là, ils bavardent, ils crient, ils hurlent. Faites attention à eux. Ils se repartissent les rôles. Vous avez vu, ils se sont empressés, Wanto, Brice Nietzsche, Kemta, de sortir un communiqué que Zogo est un tel. Pourquoi ils ne sortent pas le même communiqué contre Sanji, Marc Seigneur et Stéphane Chumbo? Et ceux qui m'ont combattu pour que je quitte comme commandant de la base, c'était Stéphane Chumbo, c'était, je venais de donner son nom là, Caroline Pengang, c'était Brice Nietzsche, c'était Kemta. Vous voyez, c'est toujours la même bande. Et la même bande aujourd'hui, ils se sont détachés de Calibri et tout ça là. J'avais dit à Calibri que tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Et c'est les mêmes dons qui jouent ce petit rôle là. Instrumentalisé. Dès qu'ils ont la primeur de l'information, les Boris Berthaud, les Paul Tuta, les Jumento, ils sont clairs obscurs. Moi, je vous ouvre les yeux que ceux qui vous racontent des histoires là que ils sont des opposants, ils veulent la liberté du Cameroun, ce sont même eux les plus grands traîtres. Quand on ouvrira les archives du Cameroun après au président Biya, vous allez voir les noms, vous allez poser les mains sur la tête. Donc la femme qui bavardait beaucoup là, elle travaillait pour les gens du pouvoir. Vous allez tomber des nues. Parce que les preuves sont là, les éléments tangibles et palpables. Je vous fais une démonstration. Vous voyez, un vient me dire là que Mbieno a tué. C'est la même chose qu'ils ont fait sur Amour Obelinga, non? Que Amour Obelinga a tué Fombord. Amour Obelinga a fait ceci. Amour Obelinga. Donc on leur dicte la feuille de route. C'est la même chose qu'ils sont venus faire contre Bobda. Que Bobda est un tueur, Bobda est un ceci. On leur dicte la feuille de route. On met les noms. On dit, allez sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, votre cible doit être Amour Obelinga. Votre cible doit être Amour Obelinga. Parce que derrière Amour Obelinga, nous voulons avoir des membres de tels clans qui sont des prétendants au trône. Voilà. Et quand on finit, on vient sur l'affaire Martinez Zogo, on dit tirer sur. L'affaire Bobda tirer sur. Comme là, on leur a dit tirer sur Mbienou. Mbienou doit être la cible. Et si on fait tomber Mbienou, on va dire que les autres étaient complices. Et ce sont les mêmes qui viennent vous dire là que Zogo est un traître, nous on veut le changement. Je vous ouvre les yeux. Vous comprendrez longtemps après que j'étais un prophète. Ce sont ceux qui sont toujours autour de toi qui te trahissent. Vous avez vu Sankara, non? Qui a trahi Sankara? Ce n'était pas ses ennemis ou des gens éloignés, c'était Blaise Compaoré. Qui a trahi Jésus-Christ? C'était Judas, son cousin. Il était de Nazareth comme lui. Oui. Donc méfiez-vous, Jésus-Christ avait dit que méfiez-vous des gens qui viennent sur la place publique du marché, les pharisiens, et disent que oh, on aime trop Dieu, on craint Dieu. C'est des hypocrites. Ceux qui viennent sur Facebook crier là que nous sommes pour le changement, nous sommes les vrais combattants, ils font le théâtre, ils font la comédie. Quand les archives sortiront, quand vous avez vu, je regarde souvent une émission là, sur une chaîne de télé, on appelle ça Histoire, on vous montre les traîtres, les espions. Vous avez vu le Mossad autour du
du guide Ali Ramenaï. Les agents du Mossad autour du guide Ali Ramenaï sont même des gens que vous ne pouvez pas soupçonner. Un temps, je peux parler de lui. Je causais avec mon grand, qui m'en excuse, le colonel Jean-Émile Mbankui. Jean-Émile Mbankui, qui est un officier supérieur que je respecte, je lui dis, hey, mon colonel, les gars là font des dégâts, hein. Jean-Émile Mbankui me dit que commissaire, ne t'inquiète pas. Tous les gars de la base là, on a nos gens dedans qui nous renseignent, on connaît tout. J'ai fermé ma bouche. Vous avez vu l'audio où le colonel Mbankui parle avec des grands influenceurs leur disant que je vous ai envoyé 1 million. C'est quand vous avez vu ça que vous avez cru que... Donc lui là, il pouvait traiter avec Mbankui. Mais ce sont ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent beaucoup. Qui vous disent que, ben, vous posez une question, qui leur donne des documents. Qui leur a donné la plainte d'Mbienou? Même moi, je ne l'ai pas. Moi qui suis un ancien commissaire. Pourtant, ceux qui diligentent l'enquête, ce sont mes classes, mes promotionnaires de la police. Parce qu'on a dit à mes promotionnaires que n'approchez pas Zogo. Parce que Zogo est intelligent, il est intègre. Allez manipuler tel. Vous allez demander, il y a des gens qui me disent toujours commissaire. On ne sait pas pourquoi les gens là te détestent. Quand on dit à des hauts dignitaires que Zogo, dès qu'ils entendent ton nom, ils deviennent furieux. C'est parce qu'ils savent que je suis wise. Je suis bien formé, je suis intelligent, j'analyse, je suis intègre, je ne suis pas manipulable. Vous voyez les gens qui vont venir dire que Zogo prend l'argent. Mes frères, je travaille. Hein. Ma femme est au travail, là, je l'ai déposée à 6h30, elle va finir à 20h. Moi, c'était ma semaine de congé. Tout le monde connaît que je travaille. Mais, ça ne va pas empêcher aux traites là qui ne travaillent pas, qui ont un train de vie qu'ils ne peuvent pas justifier, qui n'ont jamais rien fait, eux qui prennent l'argent de venir m'accuser que c'est moi qui prends l'argent. On appelle ça, ils inversent les rôles et les accusations. Ce qu'ils sont, ils mettent ça sur d'autres pour faire diversion et embrouiller les esprits. Ils font diversion pour embrouiller les esprits. Ils vont accuser d'autres de ce qu'ils sont exactement. Je vous dis, je vous fais une démonstration, ils ont tous fait là, celui qui venait me dire que Mbienou, non. Ils sont dans un coup. On leur a dit, votre cible doit être Mbienou. Je n'ai pas dit que Mbienou est un saint ou un ange. Parce que le clan est en train de mesurer les forces des différents clans. Que Mbienou avec qui, comme il est milliardaire là, il faut qu'on le fasse. Au fur et à mesure, vous avez vu que le président Biya, il a changé la constitution, on va nommer un vice-président, la tension monte, la température monte. Chaque fois qu'il y a des enjeux constitutionnels qui engagent l'avenir du Cameroun, il y a des histoires sordides. On va sortir l'affaire Martinez, on va sortir l'affaire Bobda, on sort l'affaire Aïcha et Mbienou. Parce que les enjeux sont colossaux et énormes. Les gens craignent pour leur avenir politique. Il faut donc créer quelque chose, on assassine les monseigneurs Jean-Marie Bala. Vous n'en avez pas fini. Il y aura pire que ça. Il y aura pire que ça. Moi, je suis là pour vous informer. Les ancêtres parlent à travers moi. J'ai une parole divine. Voilà. Et sans être un illuminé, ni dans le messianisme, je vous dis, regardez, c'est les mêmes acteurs. Sur l'affaire Bobda, c'était les mêmes sur les réseaux sociaux qui livraient en pâture Bobda. Parce qu'ils servent leur maître, qu'ils disent combattre, mais qui n'avouent pas. Avec Martinez Zogo, c'est les mêmes acteurs. Maintenant, sur Aïcha, c'est toujours les mêmes acteurs. Mais ils te disaient que ils sont les grands combattants, les foules les suivent, et nous, on est vos hégémonies. Je préfère être loin de ces gens-là, parce que je sais qui ils sont. J'ai appartenu à la police à un niveau élevé, et je sais ce qu'on appelle un traître. Parce que nous-mêmes, quand on venait, j'ai travaillé à Bamenda. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais à Bamenda, je vais dire ça pour la première fois, je ne salis pas la mémoire du grand leader. Je suis avec le provincial, on l'appelait Mbida, le divisionnaire. Il appelait quelqu'un Nyala. Il me dit, commissaire Zogo, Nyala va venir là. Vous savez qui nous renseigne sur les ambazoniens à Bamenda? C'est l'un des plus grands leaders de l'opposition camerounaise. C'est lui qui venait. Il entrait avec nous à Bamenda dans les bureaux du délégué provincial Nkili. On l'appelait Arantes. Ngidankili. Il nous donnait tous les noms. À l'époque, c'était le Southern Cameroun. Ce n'était pas l'Ambazonie. On les appelait SNC. Il nous donnait tout.
La première fois où j'ai vu ce grand leader de l'opposition, un traître hors pair, j'ai tremblé. J'ai tremblé. Le provincial m'a dit, comme tu es étant, c'est avec toi qu'on va traiter, il ne faut pas que tu aies peur, c'est lui qui nous renseigne. Deux fois même, vous voyez le Mossad qui travaille, les agents du Mossad et autres qui renseignent, c'est même des gens, que vous ne pouvez pas. Oh, Pat! Oh, mais dis donc! Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi, tranquille? Oui, ça va. Ah, tu viens ici, toi? Oui, de temps à autre. Ah, moi c'est tout. Moi, je t'aperçois toujours, hein, tu es un grand sportif, toi. Ouais, moi je continue à courir. Je sais, dans la forme. Et comment? Malgré l'arthrose. Je sais. Elle Ça est va méchante. mieux? Oh, bah je suis avec. D'accord. Non, mais c'est bon. Ça, disons que du stade 4, je suis passé au stade 2,5. D'accord. Je me plains pas. Je coupe un peu le son. Je coupe le son. Excusez-moi, c'est un ami. Il fait du sport aussi. C'est le mari d'une sœur. Alors, comme je vous le disais, vous voyez toujours les mêmes. Moi, je ne cite pas les noms. Je vous dis, vous savez que j'ai travaillé à Bamenda. Et un jour donc, on tenait nos réunions tous les lundis. Bamenda, il y a une colline, comme vous avez vu le pape là, il y a Upstation et Downtown. Downtown, c'est en bas. Upstation, c'est le centre-ville perché. Le gouverneur s'appelait Gounoko Aonai. Le préfet s'appelait mon grand frère Eton Djaga, Marcelin, je crois. Et le provincial délégué général à la sécurité s'appelait Mbidankili. Un temps, il m'a appelé, on est sorti de la salle de réunion, on est allé dans un bureau, une salle attenante. Quand j'arrive là, je me retrouve face à face avec un grand leader de l'opposition. Un grand leader de l'opposition. Ce grand leader de l'opposition, Mbidankili, il l'appelait Nyala. Il me dit, commissaire Zogo, ça sera toi, comment dirais-je là, l'intermédiaire. N'aie pas peur. C'est lui qui nous disait tout et on le faisait sortir par une porte dérobée et partait. Je ne donne pas le nom, je m'arrête là. Ce même leader, mon épouse était enceinte de mon deuxième enfant. Je vais à la clinique Fouda. Il y a un grand gynécologue là, le professeur Fomouillou. Le professeur Fomouillou. Je suis là en tenue. Je viens, ma femme devait faire des examens prénataux avec ma grande sœur. Ah, le son. Le son n'est pas là. Si j'avais coupé le son, mais le son est revenu. Parce que je causais avec un ami. J'ai coupé le son, mais là, dites-moi, le son est revenu ou pas? Je l'avais coupé exceptionnellement, comme je parlais avec un ami. J'ai coupé le son. Pour que la conversation soit privée. Mais là, j'ai remis le son. Dites-moi, il y a le son ou pas? Oui, répondez vite pour que je ne perde pas le fil de mes idées. Est-ce que le son est revenu ou pas? Oui, dites-moi si le son il est là. Parce que je l'avais coupé délibérément. Voilà, j'avais coupé délibérément le son. Voilà, j'attends votre réponse. Dites-moi si le son il est là. Voilà, est-ce que le son il est là? Voilà, hop, 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 hop. Oui, répondez vite s'il y a le son, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, super. Le son est revenu. Je l'avais coupé parce que... Oui, c'était un agent de liaison. On n'appelle pas ça agent de liaison. Chez nous, on appelle ça honorable correspondant. Moi, j'étais l'agent de liaison. Lui, il était l'honorable correspondant dans le jargon de RG. Et je viens donc à la clinique Fouda, le professeur Fomouillou, grand gynéco. Il devait faire des examens prénataux à ma femme.
comme j'étais en tenue, ce grand leader s'est retrouvé là. Et le professeur dit donc que comme le commissaire est là, on a un coup de fil important qui vient de la présidence. Le grand leader là était là. Et le professeur, le commissaire de la République ne peut pas être là. Parce que c'est un commissaire de police, c'est un truc confidentiel. Je suis sorti, je dis mais comment moi, autorité, commissaire, le professeur, pour me faire sortir? Quand je sors, il reste traité. Ma grande sœur qui était son amie qui m'avait amené là me dit, la présidence a appelé pour évacuer la femme du leader là. La présidence a appelé pour qu'on évacue la femme du leader. C'est pour ça qu'on ne voulait pas que tu sois là. L'ordre est venu de la présidence. C'est des faits factuels que j'ai vécu. Je vous donne des détails. Donc, c'est pour que vous compreniez que les gens même qui se font passer pour des libérateurs, quand vous entendez que le Mossad a des agents autour des mollahs d'Iran, des fois c'est des ministres, c'est des généraux, des gardiens de la révolution, des gens que vous ne pouvez pas suspecter. Vous avez vu ce matin les images venant du Hilton, là où Donald Trump a failli se faire assassiner, non? Vous avez vu les deux agents des Secret Service qui sont venus faire le bouclier humain devant Donald Trump. C'était des stewards, habillés en steward comme s'ils servaient dans le dîner de gala. Ils se faisaient passer pour des serveurs, des invités. Donc, les services secrets travaillent avec les gens. Il y a ce qu'on appelle les fonds de souveraineté qu'on donne aux gens. Quand vous voyez des gens ici, ils mènent un train de vie dispendieux. Ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas justifier leurs revenus, ils sont là. Vous dites qu'ils viennent d'où? Même beaucoup de femmes qui sont sur les réseaux sociaux, là, ils insultent partout pour Paul Biya. Ils sont dans tous les directs. Eux, ce n'est pas des honorables correspondants, mais ce sont des agents dormants. On appelle ça un système des fourmis dans le jargon des renseignements. Et ne vous fiez pas aussi aux apparences parce que quelqu'un hurle trop, il gronde, il parle beaucoup. Et vous allez croire que cette personne-là est crédible. Pour maquiller ses forfaits et faire diversion, elle doit beaucoup parler, elle doit insulter. Et lorsque j'étais commissaire central à Bamenda, vous savez ce qu'on faisait? Les agents infiltrés, quand il y avait des manifestations violentes, on leur disait que c'est toi qui dois insulter le commissaire, qui maintient l'ordre, c'est toi qui dois le plus l'attaquer, cracher sur les policiers, pour qu'on ne te suspecte pas. Mais vous allez remarquer que malgré le fait qu'il est devant, il crie, hurle, il attaque les forces de l'ordre, rien ne lui arrive. Le principal responsable du maintien de l'ordre ce jour, il ne s'occupe pas de lui. Donc je suis allé maintenir l'ordre à Bamenda. Lorsqu'il y avait eu, comment dirais-je là, des affrontements entre les sympathisants de Frunzi et les sympathisants de Chrétien Tambeti, on a tué un militant. Et les militants du SDF voulaient faire le tour de la ville avec le corps pour aller déposer le corps au service du gouverneur. On m'a donc chargé du maintien de l'ordre ce jour. On m'a dit c'est des zones interdites. Ils ne passent pas par le centre-ville. Ils vont déposer le corps à la morgue de Bamenda. Bien évidemment, j'ai travaillé avec mes agents infiltrés. Pour savoir, on appelle ça le renseignement préventif. Voilà, on fait infiltrer des agents dans la foule. On allait les voir dans les quartiers. Ils étaient nombreux, les journalistes, les leaders d'associations. Et c'est un policier qu'on a mis en civil. Quand donc je mets le dispositif en place, vous savez, il y a le maintien de l'ordre actif, le maintien de l'ordre offensif et défensif. Voilà. Et on s'est placé dans une position de maintien de l'ordre défensive pour attendre les manifestants avec un dispositif susceptible d'interdire une place. Ce n'était pas un maintien de l'ordre actif ou offensif. Vous voyez un peu? Donc, ceux qui sont venus vers moi, qui insultaient, ouais, chien, imbécile, c'était nos agents. C'était nos agents infiltrés. Je faisais comme si je ne les voyais pas. Et entre-temps, on se faisait des clins d'œil et ils nous signalaient que celui qui est derrière moi, celui qui est derrière moi. Vous allez voir, on laisse celui qui est le plus virulent, mais on va attraper celui qui est calme derrière. On infiltre la foule. Donc, vous parlez là à un spécialiste qui sait comment ça se passe. Que ce n'est pas parce que quelqu'un crie, hurle, se met devant, qu'il est forcément crédible et sérieux. Ce n'est pas parce que les gens sont sur les réseaux sociaux, crient, hurlent.
disent qu'à bas Paul Biya, à bas Ngongo, qui sont forcément contre Paul Biya et Ngongo. Si vous voyez, ce sont les mêmes qui orchestrent tout. Ils ne reculent pas. 2018, échec de Kamto. 2025, échec de Chiroma. Ils sont toujours là. Ils répètent les mêmes bêtises, ils multiplient. Ça veut dire qu'ils sont couverts, ils sont protégés et ils ont des gens avec eux. Ils ont des gens avec eux qui les manipulent. Vous allez voir, après Kamto là, ils ont insulté Chiroma. Après, on va insulter Chiroma. Il y aura quelqu'un d'autre qu'on va susciter. Après ça, il y aura quelqu'un d'autre qu'on va susciter. Et ce sont des fabrications. La base est une fabrication des services de renseignement du Cameroun. Et maintenant, dans ces services de renseignement, il y a plusieurs tendances, comme il y a des clans. Au départ, la base, moi je pensais que c'était un truc, parce que quand on mène le combat au départ, il n'y a pas les autres qui sont venus là que, les boycotts, les machins et tout. Non, ils n'étaient pas là. C'est quand ils sont venus, la nouvelle génération, que le désordre a commencé, parce que nous menions une lutte farouche. Il y avait des traites, comme je vous dis, des gens qui prenaient l'argent de Marafa, ils nous finançaient et tout, l'argent de Cardinal Toumi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous donne les noms, les Wanto. Il sait que ce que je dis est vrai, je ne mens pas, j'ai des preuves. Avec des réseaux dormants, les Genesta et tout, en Côte d'Ivoire, il y avait plein de gens. Et Guérandi Mbara est tombé dans ce piège parce qu'il est venu, quand Guérandi Mbara restait, il est venu, la première fois où je l'ai vu à Bruxelles, j'étais avec les Hugues Semo, les Marcel Tchangé, les Brice Nietzsche, tout ça. Et René Mélon qui est décédé, il n'a pas fait 5 minutes. Il m'a appelé dehors quand il partait. Il m'a donné sa carte de visite, les talons de Yenega. Il m'a dit que quand je vais t'écrire, si tu vois Tam Tam, c'est que c'est moi. Il me dit, qu'est-ce que tu fais avec les civils, les traîtres là? Nous étions deux. Il a fait 5 minutes. Il est parti. Guérandi Mbara a fait 5 minutes, il est parti. Il m'a dit, tu fais quoi avec eux? Donc je n'ai pas compris que lui-même qui me conseillait, il est tombé dans le piège. Les mêmes avec qui Guérandi Mbara était là, ils l'ont livré. Je vous apporte des preuves, hein, mais ils sont toujours là. Ils te disent qu'ils combattent Paul Biya. Et comme moi je me suis éloigné là, ils savent que je suis le wise, le cerveau. Je me méfie d'eux comme tu peux jamais l'imaginer. Et ce sont eux qui trahissent la lutte, qui livrent les combattants, les frères, mais tout en faisant semblant d'être des grands combattants. Je conclue en vous disant que ceux qui parlent beaucoup hurlent sur les réseaux sociaux là. Quand on va ouvrir les archives du Cameroun, vous serez étonnés. Je viens de vous faire un petit témoin quand j'étais à Bamenda. J'ai quel intérêt à mentir? Que celui qui venait nous renseigner, on l'appelait Nyala. C'est des choses que je ne devrais même pas dire. Oui? Quand je l'ai vu en face de moi, j'ai dit merde. Et quand on allait, dès que les gars du Southern Cameroun font une réunion, parce que chaque 1er octobre, ils hissaient le drapeau, faisaient le désordre, on allait les cueillir un à un dans leur chambre où ils buvaient le vin. Ils ne pouvaient pas imaginer que c'est même leur grand patron qui nous donne tous les renseignements. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Que Zoro est un traître, c'est nous qui combattons, on hurle sur Facebook, liberté pour Aïcha, on boit le champagne, on dit que Mbienou est un... Non, ce sont les mêmes salopards. Ce sont eux qui versent le sang des Camerounais, comme vous avez vu. Puis Ndiaye allait mourir aux États-Unis entre leurs mains. Est-ce que j'étais aux États-Unis, là où Puis Ndiaye allait mourir? Mais ceux qui ont fait tuer Puis Ndiaye là-bas, ils sont toujours là et te disent que c'est moi le traître. Pourtant, c'est eux les traîtres. Les mêmes sont venus, ils ont livré Guérandi Mbara, je n'étais pas là. Mais les mêmes qui ont livré Guérandi Mbara, qui ont livré Puis Ndiaye, sont toujours dans le combat, vous les adulez. Ils vous tuent, versent votre sang chaque jour, mais vous m'accusez. Quand vous ouvrirez les yeux, il se fera tard. Je vous dis, la base a été infiltrée par les services secrets camerounais, manipulée, manœuvrée, et maintenant cette base est divisée et au service des clans. Et c'est pour ça que vous voyez qu'une partie de la base s'est séparée.